Baie-Saint-Paul a tenu son premier conseil de ville depuis le retour des vacances estivales lors de la séance ordinaire du 19 août dernier. Bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil municipal de Baie-Saint-Paul. Mes salutations à ceux qui sont présents avec nous ce soir. Salutations également à ceux qui nous regardent par le biais de la télévision. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 19 août à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-16 pour le 248 chemin Saint-Laurent, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-17 pour le 1244 boulevard Monseigneur de Laval, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-18 pour le 36 chemin du Relais, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 7, adoption finale du règlement portant le numéro R886-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale jumelée dans la zone H254, c'est la rue de l'Albatros. En 8, adoption finale du règlement portant le numéro R887-2024, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un bâtiment à usage mixte dans la zone C130, secteur rue Ambroise-Fafard. En 9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R888-2024 visant à modifier le règlement R782-2021. En 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R889-2024 concernant la tarification d'eau potable sur le territoire. Dans l'administration et législation, 1, OMH, budget révisé. En 2, Prasim, addenda numéro 1, autorisation de signature. En 3, inondation, cession de terrain, 87 rue Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Joseph. En 4, Prafi, dossier 3126, plan de communication, autorisation de signature. En voirie, hygiène du milieu. 5, travaux de pavage 2024, travaux supplémentaires, avis de changement numéro 2. En 6, Prafi numéro 159, décret des sommes, processus fluviaux et stratégie de gestion intégrée des espaces. En 7, Prafi numéro 160, décret des sommes, solutions pour les murs de protection précaires. En 8, pluie diluvienne du 9 août, décret des travaux. En loisirs, parcs et culture, 9, contributions sur les sentiers pédestres de la MRC de Charlevoix. En 10, projet de la route verte dans la MRC de Charlevoix, adoption du trajet. 11, subventions, club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. En F, affaires nouvelles, délégation de demandes diverses, une semaine de la municipalité du 8 au 14 septembre. En 2, nomination sur le conseil d'administration des habitations de la Lumière. Suivi en G de la correspondance du mois de juillet 2024. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet 2024. I, période d'intervention des membres du conseil, suivi en J des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci à M. Bouchard. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boali, c'est secondé par M. Fizette. Le conseil de ville a débuté avec la présentation de 3 consultations publiques portant sur des demandes de dérogation mineure à des règlements municipaux. Un règlement municipal final a également fait l'objet d'une adoption afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale sur la rue de l'Albatros.
À la section règlement en D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-16, c'est le 248 chemin Saint-Laurent. Donc, la nature a pour but d'autoriser la construction d'une galerie d'une longueur de 10 mètres en cour latérale, alors que le règlement prescrit une longueur maximale de 6 mètres en cour latérale à l'extérieur du périmètre urbain. Le comité consultatif est d'avis que la dérogation mineure, si elle est accordée, ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni et recommande au conseil municipal d'accorder la présente dérogation. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient présents en lien avec ce dossier et qui aimeraient se faire entendre? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires au préalable? Aucun. D'accord, donc je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de la dérogation? Donc j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc le tout est accordé. En D3, maintenant, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-17, c'est le 1244 boulevard Monseigneur de Laval. La demande a pour but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal dont la marge de recul de la ligne arrière de terrain sera de 4,80 mètres alors que le règlement prescrit une marge arrière minimale de 9 mètres. Les raisons qui sont évoquées par le requérant, c'est à savoir qu'en raison de la disposition intérieure de la maison et de l'aménagement extérieur, l'agrandissement en cour arrière est plus logique et réalisable dans ce projet. Également, tout comme la précédente dérogation, le tout ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le CCE est d'avis qu'on devrait accorder cette demande de dérogation. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici ce soir et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. M. Bouchard, est-ce qu'on a eu des commentaires? Aucun. D'accord. Donc, je clôt à l'instant la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? Elle proposée. Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, le tout est accordé. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-18, c'est pour le 36 chemin du Relais. Donc, c'est pour but d'autoriser la création d'un terrain partiellement desservi, contigu à la rive d'un cours d'eau, dont la largeur de la ligne avant sera de 7,63 mètres. Alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 30 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le propriétaire aimerait diviser son terrain afin de céder une partie du terrain à un de ses enfants pour la construction de sa résidence. La création du lot projeté est sujette également à une reconnaissance de droit de la part de la Commission de protection du territoire agricole. Également, il n'y aura pas de problématique pour le voisinage, donc aucune problématique au droit de propriété des voisins. Le CCU nous recommande également d'accorder la présente dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici ce soir qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on a eu au préalable également des commentaires? Aucun. D'accord. Donc, la période de consultation publique est clos. J'ai M. Duchesne qui propose son adoption. Est-ce que j'ai un secondeur? M. Bessonne. Donc, le tout est accordé. En D7, adoption finale du règlement portant le numéro R 886-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale jumelée dans la zone H-254. Donc, c'est pour le secteur de la rue de l'Albatros, donc qui est un développement domiciliaire qui est par Multi-Habitation Charlevoix. C'est une demande d'amendement réglementaire qui a été déposée dans la dernière année. On sait qu'on a un enjeu qui est national, l'enjeu de se loger à Baie-Saint-Paul. C'est quand même un enjeu qui est très présent. Donc, ce qu'on nous demandait, c'était de pouvoir diminuer la superficie minimale de terrain pour cette zone-là, pour qu'on puisse ériger un bâtiment unifamilial. Donc, on était là à 390 mètres et on passe là à 300 mètres carrés. Il y a eu également des analyses par notre comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis de motion, il y a eu une consultation publique. Il n'y avait pas eu de commentaires. Donc, ce soir, on est déjà rendu à l'adoption finale pour permettre de descendre à 300 mètres carrés dans le secteur au lieu du 390. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, la dernière étape
étape du processus législatif est maintenant complétée. Un règlement municipal a été adopté pour modifier le règlement portant sur les usages conditionnels de propriété afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un bâtiment à usage mixte au centre-ville de Baie-Saint-Paul. En 8, adoption finale du règlement portant le numéro R887-2024 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire, les UHA, pour un bâtiment à usage mixte dans la zone C-130. C'est sur Ambroise Fafard. On en a parlé également dans les séances précédentes. C'est vraiment pour qu'on puisse permettre une UHA. On l'a déjà mentionné, des gens qui veulent reconditionner un garage, des fois pour en faire un appartement, qui veulent reconditionner leur résidence, tout ça. Donc, c'est quand même des possibilités qui s'offrent. Évidemment, on doit les autoriser là, au cas par cas, puisque c'est pas la même chose dans chaque secteur de la ville et les projets peuvent différer également. Donc, on en a un là, sur Ambroise Fafard, là, c'est derrière la boutique, là, anciennement, là, Madame Butterfly. Et ça aussi, il y a eu quand même consultation publique. Il n'y a pas eu de commentaires non plus à ce niveau-là. Donc, on est dans la dernière étape du processus législatif. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui secondent. 2 avis de motion accompagnés d'un projet de règlement ont ensuite été présentés. L'un avait pour but la mise en place d'une tarification symbolique de l'eau potable consommée sur le territoire baie-saint-paulois. En 9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R888-2024 visant à modifier le règlement R782-2021. Donc, c'est notre programme de rénovation Québec. Un programme qui nous permet d'aider plusieurs citoyens à chaque année pour rénover leur propriété. Évidemment, il y a différentes contraintes et on vient les ajuster là, au fil du temps. Et là, ce qu'on vient faire, entre autres, là, pour enlever une certaine discrimination, on vient autoriser les employés de la ville de Baie-Saint-Paul et de la MRC là, à pouvoir postuler sur le programme. Là. Dans le passé, c'était interdit pour eux. Et ça, peu importe dans quel service travaillait l'employé. Donc, il y avait des employés qui étaient même des étudiants qui ne travaillaient pas en tout là, dans des secteurs du service d'urbanisme. Et là, on vient permettre à tous les employés, évidemment, il y aura des dispositions. Les gens, si c'est dans leur service qui sont concernés, devront se retirer ou autre. Mais on vient vraiment permettre à tous les employés d'avoir la chance de pouvoir bénéficier de ce programme. C'est des sommes qui nous proviennent là, de 50 % de la part du gouvernement du Québec, de la Société d'habitation du Québec. Et on vient hausser les plafonds également. Là, on vient mettre à 120 000 là, de revenus là, par ménage pour ceux et celles là, qui veulent appliquer sur le programme ou 60 000 pour ceux et celles là, qui sont seuls. Et on vient en même temps là, augmenter la valeur des bâtiments. Donc, c'est 200 000 de la valeur du bâtiment là, pour appliquer au programme. La valeur du terrain n'est pas incluse. C'est vraiment le bâtiment. Et ce qu'on veut, c'est d'aider là, le plus de gens possible. Mais c'est évident que ce qu'on veut, surtout, c'est d'aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Donc, évidemment, il y a certaines personnes qui ne sont pas là, incluses dans les différents critères. Donc, c'est un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Ménard, vous déposez l'avis de motion. On a la première adoption également. Donc, oui, vous allez en être le proposeur. Donc, chez M. Duchesne, je pense que vous voulez seconder le tout. Donc, d'accord. M. le maire, ce que vient compris, il y a 35 000 qui s'ajouteraient pour chaque logement additionnel. Est-ce que c'est bon? Oui, bien ça, c'est ça. S'il y a un logement additionnel pour chaque unité de logement, là, on était à 30 000 et là, on y va à 35 000. Maintenant, on serait rendu en 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R889-2024 concernant la tarification d'eau potable sur le territoire. C'est en congruence avec la stratégie là, d'économie d'eau potable là, du gouvernement québécois 2019-2025. On se doit là, d'avoir un cadre de référence pour la tarification en eau. Je vous dirais qu'on en est vraiment au premier balbutiement. C'est très théorique et c'est à tout le moins symbolique. Là. Il y a les tarifs qui sont appliqués ce soir, c'est impossible pratiquement de les atteindre. Là. Même notre plus grand consommateur en eau potable sur le territoire qui vous devinerez est le centre hospitalier. Là. C'est même les barèmes ont été mis en haut de ce que l'hôpital consomme, puisqu'on n'est pas en mesure présentement, au moment où on se parle, d'appliquer et de faire les lectures des compteurs, tout ça, d'avoir les vérifications sur le territoire, tout ça. Donc, je ne vous dis pas que ça va être comme ça ainsi pendant des années.
Évidemment, il y aura sûrement, avec ce que le gouvernement du Québec nous demande de faire pour la protection en eau potable, il y aura d'autres actions qui vont s'ajouter au fil des prochaines années. Peut-être que dans 5 ans, il y aura d'autres changements, mais du moins, ce qu'on vient faire ce soir, c'est un signal pour dire que oui, il y a déjà des compteurs en eau potable sur le territoire. Tous ceux et celles qui sont dans le secteur commercial et certaines nouvelles résidences dans le secteur résidentiel disposent déjà d'un compteur. Ça nous permet d'effectuer des lectures et d'ajuster annuellement nos différentes actions et on doit corriger le tir pour diminuer notre consommation d'eau potable. On s'améliore. Il y a déjà quand même plusieurs problématiques bris en aqueduc qu'on corrige là, annuellement pour diminuer notre consommation d'eau. Et là, ce soir, ce qu'on vient faire, c'est d'avoir une tarification là, au-delà de 85 000 mètres cubes de consommation. Donc, ce sera un sou du mètre cube là, qui sera appliqué. Mais comme je vous dis, là, c'est même en haut supplémentaire là, aux 85 000 et c'est même plus que qu'est-ce que l'hôpital consomme. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de tarification à toute fin là, au niveau pratique, mais il y aura quand même là, fort probablement là, dans les prochaines années, on avance. Hein. Si on regarde il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'on allait parler de tarification en eau potable un jour, mais chaque action comme ça là, est révisée là, annuellement et fort probablement que dans les prochaines années, on devra être encore un peu plus sévère à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, les raisons, c'est qu'on n'est pas en mesure de pouvoir faire appliquer cette législation-là là, sur le territoire. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le dépose? Je vais le déposer. Donc, M. Boily dépose l'avis de motion. Vous allez également en être son proposeur de la première adoption. Et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Le maire Michael Pilote a ensuite présenté les résolutions à faire adopter par le Conseil de ville. Au chapitre de l'administration et de la législation, 4 résolutions ont été adoptées. La portion du budget de l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, qui est financée par la mairie, a notamment été révisée à la hausse. Maintenant, dans la section administration et législation, en 1, Office municipal d'habitation, budget révisé. Donc, c'est un budget là, qui nous est révisé et qui n'a pas d'impact sur la contribution là, financière de la ville. Donc, il est conditionnel. L'adoption est conditionnelle à ce qu'il n'y ait aucune nouvelle contribution supplémentaire de la part de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, le tout est déposé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour l'adoption? M. Duchesne et j'ai M. Ménard qui seconde le tout. En 2, Pracim Addenda numéro 1, autorisation de signature. Donc, c'est vraiment une correction de la résolution là, pour des dates. C'est rare, ça arrive, mais on était en avance. Donc, on a déposé le programme ministériel là, une journée trop tôt. Et on se doit là, de refaire la résolution là, en ayant là, la date qui soit là, dans l'intervalle là, qui est demandé là, par le ministère. Donc, et c'est pour m'autoriser là, comme maire et le directeur général à signer l'addenda avec le ministère. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En E3, inondation, cession de terrain, le 87, rue Saint-Joseph. Donc, ces 2 lots là, qui sont cédés à la ville. Donc, M. Fizette se retire de la salle pour des liens familiaux avec le requérant. Donc, 2 lots qui sont concernés. Donc, le coût du terrain là, pour la cession sera de 1 $. Vous comprendrez que cette résidence qu'on voit qui est projetée à l'écran à l'instant même a été démolie dans les derniers jours suite là, à une analyse par le comité de démolition et en fonction du programme là, du ministère de la Sécurité publique. Les frais de notaire et d'arpentage sont à la charge de la ville de Baie-Saint-Paul. La démolition et la remise en état du terrain là, devraient être à la satisfaction de la ville. Donc, avant que le tout là, soit mis en place, il y a quand même là, une autorisation qui doit se faire là, de la part de notre fonction publique, ici même à l'interne, pour s'assurer que le terrain a été redisposé là, en bon état. Et l'acte de cession là, sera signé là, seulement lorsque le terrain là, sera mis là, en bon état. Donc, c'est pour céder le tout là, pour la somme symbolique de 1 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Duchesne qui seconde le tout. Donc, on peut dire à M. Fizette de réintégrer la salle.
En E4, PRAFI dossier 30-00-126, plan de communication, autorisation de signature. Donc, c'est un plan de communication là, en lien avec la cérémonie de commémoration là, du 1er mai 2023. Qu'est-ce qu'il y a eu là, déjà cette année et qu'est-ce qui aura lieu également là, de façon plus permanente. Donc, c'est un projet de 25 000 $. C'est subventionné là, à 75 % par le ministère des Affaires municipales. Donc, pour la somme de 18 750 $. Le reste est à payer là, par la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est pour m'autoriser là, à signer avec le ministère des Affaires municipales. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Au point de l'ordre du jour portant sur la voirie et l'hygiène du milieu, le conseil municipal a procédé à l'adoption de 4 résolutions. Des sommes ont été allouées pour mener des études portant sur l'hydrogéomorphologie des rivières qui sillonnent Baie-Saint-Paul. Des travaux seront également réalisés pour solidifier des murs de protection riverains et pour réparer des sections de chaussées sur les chemins de Cap-au-Ray et du Vieux-Quai. Voirie hygiène du milieu, en 5 travaux de pavage 2024, travaux supplémentaires, avis de changement numéro 2. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'asphaltage de routes qui se sont fait asphalter cet été, que ce soit entre autres sur le boulevard Raymond-Mailloux. On a fait quand même, je crois, du bon travail à ce niveau-là. Il y a eu à Sainte-Croix où aussi il y a 2 kilomètres qui ont été repavés. On a à Saint-Antoine-Nord où on a continué ce qui avait été effectué dans les dernières années. Donc, il faut prendre soin du réseau routier. On l'a dit lors de notre arrivée au conseil, on voulait s'occuper du réseau routier et annuellement, là, on investit sur nos routes. On continuera également là, pour l'année 2025 qui s'en vient quand même assez rapidement. Il y a eu quand même là, des imprévus, tout ça, des choses qui ont été ajoutées. Donc, on en a pour un montant de 29 063,28. Donc, pour Sainte-Croix, on parle de 4 114,16 avant taxe qui a été ajouté. Là, on parle de 3 modifications mineures au contrat qui ont été nécessaires là, pour la consolidation et de la fondation à 2 endroits et la réfection là, d'une entrée là, non répertoriée au plan de la ville. Du côté de Saint-Antoine-Nord, on parle d'un montant là, de 24 949,12 avant taxe. Donc, c'est des imprévus là, dans la soumission qui ont été ajoutés. Donc, on parle, comme je vous mentionnais, d'un montant de 29 063,28. C'est pris à même le règlement d'emprunt qu'on avait fait là, pour tous ces travaux. On avait prévu 1,5 million là, pour toute l'asphaltage cette année et ça a coûté 200. Il nous reste 202 000 dans ce fonds-là. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que ça a été fait là, selon ce qui avait été prévu. Donc, c'est à même le poste budgétaire qu'on avait sélectionné à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je le propose, M. le maire, tout en mentionnant que les gens du secteur sont fort heureux. C'est une nette amélioration. Dans le secteur Saint-Antoine, Sainte-Croix, je ne suis pas allé, mais les gens apprécient fortement la rénovation. Je partage vos propos. Donc, j'ai M. Besson qui seconde. Maintenant, en E6, PRAFI numéro 159, décret des sommes, processus fluviaux et stratégie de gestion intégrée des espaces. C'est également suite aux inondations du 1er mai 2023, afin qu'on puisse doter la ville là, d'infrastructures qui nous permettent d'atteindre la résilience du territoire face aux intempéries climatiques. Il y a des études qui doivent avoir cours, qui doivent se compléter. En fait, il y en a déjà qui ont débuté. On doit en faire, poursuivre le tout, là, entre autres sur la rivière du Gouffre, pour mieux comprendre l'hydrogéomorphologie, toute la question des investigations géotechniques sur le mur de la rue Saint-Joseph, le mur également de la rue Ménard. Il y a des études hydrauliques de plus petits cours d'eau également là, qui auront lieu. C'est un projet de 690 000 $ qui est subventionné à 75 % par le gouvernement québécois. Donc, on parle de 525 689 là, de la part du gouvernement du Québec et un montant là, de 164 500 pour la ville de Baie-Saint-Paul là, via un règlement par appui là, qu'on avait déjà là, décrété là, il y a quelques temps. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily, est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Monsieur Ménard. En E7, PRAFI numéro 160, décret des sommes solutions pour les murs de protection précaires.
Encore une fois, c'est suite aux inondations de mai 2023. Maintenant, c'est pour la caractérisation là, du mur Saint-Jean-Baptiste, là, qui est entre autres là, du côté de la Caisse populaire Desjardins et le mur sur la rue Sainte-Anne. Donc vraiment, c'est pour caractériser ces murs-là, travailler sur les concepts. Là. Et on parle d'un projet de 419 000 $ qui est subventionné là, à 75 % aussi par le ministère des Affaires municipales. Donc on parle d'une subvention de 319 220 $ et un montant de 100 000 $ là, dans le règlement par appui, c'est dans le même qu'on vient de procéder à celui auparavant. Puis ça, c'est quand même intéressant. Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour avoir des subventions là, de la part du gouvernement du Québec. Donc, ça vient diminuer là, fortement l'impact là, sur les citoyens de Baie-Saint-Paul à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Bouchard propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En 8, maintenant, décret des travaux, pluie diluvienne du 9 août dernier. Donc, c'est suite à l'ouragan Debby. Hein. On a été fortement moins touchés, mais comparé lorsqu'on regarde dans la région de Montréal, dans la région de Laval, il y a eu des pluies là, qui ont été très, 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 très intenses, qui ont causé des dégâts là, de forte intensité. Ici, on peut se réjouir quand même. Là, ça a été très modeste, qu'est-ce qu'on a connu sur le territoire, mais il y a eu quelques dommages du côté du chemin Cap-Auret et du Vieux-Quai. Donc, on devra là, apporter des travaux dans les prochaines semaines. Il y a déjà eu là, des laboratoires qui ont eu lieu là, par des ingénieurs spécialisés, là, entre autres du ministère des Transports et de la Mobilité durable la semaine dernière, et on sera en mesure d'apporter les travaux dans les prochains jours. En fait, il y a déjà eu là, un plan de communication là, pour les fermetures passagères là, du réseau routier à ce niveau-là. Donc, c'est un montant de 100 000 $. C'est pris à même le surplus libre de l'organisation et on sera remboursé là, par le gouvernement du Québec donc, pour 75 000 $. Donc, la part réelle à la ville de Baie-Saint-Paul sera de 25 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. En ce qui concerne les loisirs, les parcs et la culture de la ville, 3 résolutions ont été adoptées. Un montant a été octroyé pour l'entretien de sentiers pédestres qui traversent le territoire de la ville. Un trajet partiel pour un nouveau projet de route cyclable a été présenté aux citoyens. Une subvention a finalement été donnée pour la tenue d'un événement du Club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. Loisirs, parcs et culture, contribution pour les sentiers pédestres de la MRC de Charlevoix. Annuellement, la ville de Baie-Saint-Paul, on met des sommes pour entretenir les différents sentiers là, avec la MRC de Charlevoix, entre autres, que ce soit le sentier Robert-Leblanc, que ce soit le sentier des Florents, tout ça. Et on met 7 500 $ annuellement. Cette année, on nous demande 6 000 $. Donc, on a 1 500 $ là, qui sera en réserve. Donc, c'était même prévu là, dans nos budgets annuels. Donc, 6 000 $ pour l'entretien de nos sentiers Québec-Charlevoix. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Elle proposer. M. Boily propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En E10, projet de la route verte dans la MRC de Charlevoix, adoption du trajet. Donc, la route verte, hein, c'est un programme qui est national à la grandeur du territoire québécois pour se déplacer là, à vélo. Donc, il y a un projet là, de la part de Vélo Québec et du ministère des Transports également pour relier là, Beaupré à Saint-Siméon là, à l'aide d'un trajet cycliste. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est d'adopter un trajet partiel. Donc, le trajet, là, entre autres, débutera là, dans le coin de Sainte-Placide-Sud. Ça va se déplacer vers la côte de Pérou pour emprunter le chemin de l'Équerre. Par la suite, la 138, le boulevard Raymond-Mailloux. Ça va passer ici, là, derrière le cimetière pour arriver où l'hôtel de ville. Puis après ça, on redéfinit le trajet à partir du chemin Saint-Laurent. Mais pour ce qui est du centre-ville, on attend. Il va y avoir quand même des travaux aussi sur le boulevard Leclerc dans les prochaines années. Il y a plein de choses qui sont en attente. Est-ce que le trajet passera par Maison-Mère? Est-ce qu'il passera dans le cours d'église? Tout ça, bref, il y a plein de possibilités. Et ce soir, en ce 19 août 2024, on n'est pas en mesure là, de certifier le trajet pour le centre-ville. Donc, ça va venir, mais on doit avoir encore des discussions. On doit procéder à des analyses supplémentaires avec nos professionnels ici à l'interne. Mais au moins, il y a un trajet partiel qui se dessine pour, entre autres, le secteur rural. Et d'avoir le trajet de la route verte, c'est quand même assez intéressant puisque lorsqu'on aura à procéder à des travaux
entre autres sur ces tracés qui sont énumérés, bien, ça va venir augmenter la participation financière du gouvernement du Québec. Donc, encore une fois, là, on vient trouver des sources de revenus, là, on vient les additionner, les bonifier. Donc, bien intéressant à ce niveau-là. Et ce qu'on veut aussi, c'est que les gens puissent se déplacer en toute sécurité sur le territoire. Évidemment, de se déplacer dans la côte de Pérou, tout ça, c'est pas tout le monde qui aura la forme physique pour aller utiliser ces tracés-là, mais au moins pour le secteur urbain, ça permettra là, aux familles, entre autres, de pouvoir se déplacer là, en toute quiétude et en étant en sécurité. Madame Bouchard, je pense que vous vouliez procéder vous vouliez proposer le tout. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Oui. J'ai Monsieur Fissette. Donc, le tout est adopté. En E11, subvention club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. On a un événement d'envergure qui s'en vient, mais il y en a quelques-uns. Au fait, on a le 13 septembre prochain, on aura les Remparts de Québec qui seront ici à l'Aréna de Baie-Saint-Paul contre les Saguenayens de Chicoutimi. C'est déjà complet au niveau des billets. Hein. Il y a 1100 billets qui ont été vendus en 4 ou 5 jours, donc c'est quand même une très belle vente. Et là, on a un autre événement là, qui a été annoncé dans les derniers jours. On recevra les champions du monde en patinage artistique de coupe et également en patinage synchronisé, donc le 5 octobre prochain, donc c'est un samedi soir. Ce sera ici même à l'Aréna en soirée. Donc, d'avoir les champions du monde, c'est quand même intéressant. C'est ceux et celles qui ont gagné la médaille d'or au dernier championnat du monde qui se dirigent également vers les Olympiques. Donc, quand même très intéressant. Et on vient de nous donner un 10 000 $ pour l'événement au club de patinage artistique. Et c'est de l'argent qui provient là, du fonds de la campagne Aréna Don qu'il y a eu dans les dernières années. Hein, où vous vous souvenez, on a ramassé de l'argent, entre autres, par différents moyens de financement, que ce soit par la vente symbolique des bancs, les bandes sur la glace, tout ça, le nom de l'aréna. Il y a eu plusieurs choses et on avait quand même un poste budgétaire qui était prévu pour les événements d'envergure et ceci en étant un. Donc, on vient donner un 10 000 $ pour cet événement d'envergure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Au chapitre des affaires nouvelles, des délégations et des demandes diverses, le conseil municipal a autorisé 2 demandes de la mairie. La semaine du 8 au 14 septembre 2024 a ainsi été décrétée semaine de la municipalité à Baie-Saint-Paul. Maintenant, en F, affaires nouvelles, délégations, demandes diverses en 1 semaine de la municipalité du 8 au 14 septembre prochain. Donc, on vient décréter cette semaine qui arrive là, à chaque année. Donc, une semaine qui arrive quand même assez tôt dans l'année. Et il y aura habituellement, on essaie d'organiser là, une activité là, par année. Si le tout se déroule bien, là, je vais essayer d'inviter également là, des groupes scolaires du primaire là, pour venir visiter l'hôtel de ville. On l'a fait il y a quelques temps. J'avais reçu des élèves de 6e année et on avait simulé un conseil municipal jeunesse qui avait découlé par l'adoption d'un projet symbolique que je trouvais particulièrement intéressant, que j'avais dit aux jeunes que j'allais prendre ce projet, j'allais le faire cheminer, qui était entre autres l'achat d'un trampoline géant extérieur. Donc, des fois, on est capable de procéder là, avec l'enseignement, avec une bonne collaboration de nos enseignants. On est en mesure de faire en sorte de prendre des compétences transversales et d'arriver avec des projets. Des fois, on se dit, on simule des choses, mais finalement, on est capable de voir le projet se réaliser. Et le trampoline, je passe dans cette rue sur Alfred Morin quotidiennement et je vois des jeunes avec le sourire qui sont sur ce trampoline, qui ont bien du plaisir. Et moi-même, pour l'avoir essayé, je trouve que c'est particulièrement là, intéressant d'avoir cette infrastructure. Donc, on décrète la semaine des municipalités du 8 au 14 septembre prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. Pratiquant de la trampoline, il y a eu aussi la transpiration. C'était particulièrement chaud. Ça va de soi. Maintenant, on serait rendu en F2, nomination sur le conseil d'administration des habitations de la Lumière. Donc, on va inscrire également au procès verbal que M. Besson se retire également. Là, c'est quelqu'un de sa parenté, de très proche, qui sera nominé. Donc, c'est pour la nomination là, de Mme Carole Dufour sur le conseil d'administration des habitations de la Lumière. Donc, c'est un organisme à but non lucratif et il y a certains membres du conseil d'administration qui sont nommés par le conseil municipal. Donc, Mme Dufour qui détient une belle expérience au sein du milieu communautaire et qui a déjà travaillé
travaillé dans ce type de projet en habitation dans le passé. Donc, on est convaincu que son expérience et ses compétences et ses connaissances là, seront là, des atouts précieux pour nous et pour faire avancer le projet des habitations de la Lumière qui chemine très bien. On peut dire ça comme ça. C'est un beau cheminement et elle sera en remplacement de Maître Richard Gobeil là, qui se retire, qui quitte la région. Et je profite également de l'occasion pour saluer la contribution et l'excellent travail de M. Gobeil là, dans le projet. Donc, et M. Gobeil qui s'est grandement impliqué à Baie-Saint-Paul. Hein, c'est une perte, on va dire ça comme ça, de perdre M. Gobeil comme citoyen à Baie-Saint-Paul. Donc, quelqu'un qui s'est impliqué dans différentes organisations. Donc, merci à M. Gobeil pour votre implication. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la nomination de Mme Dufour? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, on peut dire à M. Besson de réintégrer la salle. Bonsoir. On est maintenant rendu à la correspondance. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu poser leurs questions ce matin à l'administration. Donc, c'est un dépôt. Elle est déposée à l'instant même. La lecture des comptes de 25 000 $ et plus a été effectuée par le greffier et directeur général adjoint de la Ville. S'en est suivi l'adoption des comptes du mois de juillet 2024. On est maintenant rendu en H, lecture des comptes de 25 000 $ et moins. Donc, je vais demander à notre directeur général adjoint, s'il vous plaît, de procéder à la lecture des comptes. Pour les chèques émis dans le cadre du fonds d'administration, vous avez un chèque au montant de 49 682 et 45 à Mme Louise Desrosiers dans le cadre du programme de subvention là, pour les suites aux inondations. C'est le programme spécial là, de subvention. Hydro-Québec, un montant de 27 047 et 23, c'est divers comptes là, reliés à la ville, l'éclairage, terrain de soccer, etc. Caravane Charlevoix, un montant de 25 910,05. C'est concernant réparation et peinture là, d'un camion de déneigement. Catabatic, aventure dans Charlevoix, un montant de 27 910,18. C'est pour le nettoyage des berges, Rivière-du-Gouffre et la Rivière-des-Morts. Tous ces chèques de 25 000 et plus totalisent un montant pour le mois de 130 549,91. Pour les chèques émis dans le compte du Fonds des dépenses en immobilisation, entreprise Jacques Dufour Construction incorporée, un montant de 1 27 790 et 14. C'est le décompte numéro 1, travaux de pavage. Essentiellement, c'est des travaux de pavage qui ont été octroyés. Entreprise Jacques Dufour pour la fourniture et livraison de pierres dynamitées, secteur rue Sainte-Anne, Côte-de-Pérou, pour un montant de 28 884 et 17. Réal Yacht incorporé, un montant de 26 835 et 16, remplacement de ponceau Léo Cochon, chemin Léo Cochon. Ensuite, Charlevoix Mazda pour l'achat de Honda RCV 2019, un montant de 29 903,50 pour un total des chèques émis de 25 000 et plus d'1 113 412,97. Merci à M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Besson, j'ai M. Fizette qui seconde le tout. La période d'intervention des membres du Conseil a ensuite eu lieu. On est maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, M. Besson? Non, M. Fizette? Merci. M. Ménard? Ça va vite. Mme Bouchard? M. Duchesne? Oui, juste un petit mot pour féliciter et dire un gros bravo à notre équipe de pompiers qui, en fin de semaine à Saint-Siméon, ont terminé premier. Et je tiendrai à souligner aussi et féliciter la ville de Saint-Siméon puis les partenaires qui ont fait de cette occasion ou de cette activité une très belle réussite. Donc, bravo à tout ce monde-là qui prennent soin de toutes les populations de Charlevoix. Merci. Merci à M. Duchesne. M. Boily? Ça va pour moi. Donc, ça va pour vous. Donc, Le Conseil de ville s'est poursuivi avec les questions du public. Un citoyen impliqué dans la Ligue microbrasserie Charlevoix de volleyball de plage est notamment venu présenter des demandes en infrastructure pour la pratique de ce sport à Baie-Saint-Paul. est-ce qu'on avait eu des questions par correspondance, M. Aucune. Non.
On serait maintenant rendu à la période de questions du public. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, je vous invite à aller au micro à l'arrière, de vous identifier, par la suite d'y aller. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Membre du conseiller. Dans le fond, je m'appelle Francis Fortin. Je suis fondateur de la nouvelle ligue microbrasserie Charlevoix 4 contre 4 mix du Genévrier. Puis, dans le fond, on a 4 équipes. Puis là, on ne peut plus faire d'expansion étant donné qu'on n'a pas de lumière. C'est impossible pour le Genévrier d'installer des lumières et d'avoir plus de terrain. Alors, ma demande, ça serait d'avoir un deuxième terrain en arrêt de la polyvalente. Et puis, si ça serait possible, d'avoir un kit de lumière. Ça, c'est ce qui ferait en sorte qu'on serait capable de passer à 4 équipes, aller jusqu'à 8 équipes même, si on voudrait. Puis ensuite de ça, je vous énumère toutes la demande. Okay. Dans le fond, ça serait pour changer le sable aussi en arrêt de la polyvalente. On a eu du sable avec des roches de 3-4 pouces là, au début de l'année. On a fait du ménage là-dedans. Les personnes à ville ont fait la même chose aussi, à grands coups de râteau pour ôter toutes les roches. Mais il en reste encore un peu pareil. Puis quand on plonge, ben on risque de se blesser. Fait que j'ai fait une petite recherche là-dessus. Ça a l'air que les premiers 10 roues étaient super beaux. Puis c'est à la fin comme qu'il y a eu des grosses roches, là. Fait que ça serait à changer. Ensuite, on aimerait ça avoir comme le terrain de soccer, ils ont de l'eau, puis ça serait le fun de l'avoir aussi, nous autres aussi. On n'aurait pas besoin de courir pour aller chercher ça au terrain de soccer. Ça serait le fun d'avoir un chapiteau aussi. Dans l'après-midi, des fois, il fait super chaud. Fait que pour prévenir les coups de chaleur et tout, ça serait notre moyen d'avoir un petit peu d'ombre. En fin de semaine, on organise un tournoi. Puis ça serait le fun d'avoir des tables de pique-nique. On a 8 équipes présentement parce qu'on a juste un terrain. Mais si on monte à 2 terrains l'an prochain, on va pouvoir faire jusqu'à 16 équipes, même plus si on voudrait. Puis ça serait le fun d'avoir des petites estrades. On sait où ce que c'est. Fait que tout le monde marche puis ils prennent leur vélo pour venir faire un tour. Mais quand ils viennent, ben, ils n'ont pas de place pour s'asseoir puis nous regarder. Fait que ça serait le fun d'avoir ça aussi. Puis bien sûr, peut-être avoir l'électricité là, pour avoir des micros puis annoncer les games puis tout alors qu'on va faire des tournois. Alors, oui, la musique, en plein ça, la musique, avoir de l'animation. Je peux vous offrir M. Boily pour aller chanter. Ah, c'est parfait. On va le prendre. C'est pas pour le ballon. Oui. Je l'ai déjà entendu au Massif, fait que c'est correct. Fait que c'est ça. À soir, je suis venu avec des membres de nos équipes et de notre comité aussi. Fait que j'espère qu'on sera entendu. Bien, on prend bonne note des demandes que vous faites ici même ce soir. M. Bouchard note également votre liste d'épicerie. Yes. Je vous dirais qu'il y a déjà des choses qui étaient déjà en évaluation là, par nos équipes de loisirs. C'est sûr que je ne peux pas vous donner de réponse ce soir. Là. Il y a le processus d'étude budgétaire de l'organisation qui s'en vient dans les prochains mois. Hein. Le processus budgétaire débute toujours à la mi-octobre là, pour se terminer en décembre là, pour les années budgétaires. C'est sûr que ça va être analysé. Est-ce qu'on pourra être en mesure de répondre favorablement à toutes les demandes pour l'année 2025? Peut-être pas, mais c'est sûr qu'il y a déjà des actions qui sont présentement là, analysées par les équipes de loisirs, dont entre autres de procéder là, à un second terrain. Puis il y a des choses, je ne veux pas m'avancer, là, vous me sortez de ma zone de confort. De confort. Moi, déjà dit que j'étais plus quelqu'un de piscine. Mais pour le sable, c'est des choses que je crois qu'on est en mesure de bien répondre à ça. Comme je vous dis, la question de la création d'un second terrain, les équipes de loisirs sont à se pencher là-dessus. Puis pour les autres demandes, on va analyser le tout, mais on prend bonne acte, puis on voit aussi là, qu'il y a des gens de plus en plus qui pratiquent ce sport en saison estivale et on a un beau secteur derrière le centre éducatif Saint-Aubin pour pratiquer différents sports et notre but en tant que conseil, c'est de favoriser, d'encourager la pratique d'activité physique et tout est vraiment circonscrit à l'intérieur du secteur Saint-Aubin. Donc oui, il y aura quand même des demandes qui seront favorables, mais comme je vous dis, il est trop tôt là, ce soir, je peux pas vous dire là, si on pourra là, l'an prochain vraiment avoir tout ce que vous demandez ce soir, mais on va essayer au moins d'y aller avec un pas dans la bonne direction.
Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes ce soir qui aimeraient s'exprimer au micro? Ça va pour la période. Peut-être juste en terminant, je voudrais féliciter également toute la population et les gens du festif. Hein. On a eu le festif qui s'est déroulé en juillet. Ça s'est bien passé. On est chanceux, je crois, à Baie-Saint-Paul, de pouvoir accueillir un pareil festival, que ce soit au niveau de l'économie. Hein, pour différents commerçants, les gens font quand même de bonnes affaires durant ce week-end. Pour la fraternité, il y a plusieurs grands-parents qui me disent « Michael, on est super contents. On voit nos enfants qui descendent à Baie-Saint-Paul pendant le festif. On garde les petits-enfants pendant que les parents vont assister aux différents spectacles qui sont offerts. Juste la publicité de Baie-Saint-Paul qui est faite aux quatre coins de la province. Le festif investit massivement en publicité. Et il y a des gens qui entendent parler. J'ai à me déplacer quand même régulièrement à l'extérieur de Baie-Saint-Paul de par mes fonctions. Et il y a des gens qui me disent « J'entends parler de Baie-Saint-Paul de par le festif. » On mentionne on ne va pas à Baie-Saint-Paul durant le festival, mais on y va à d'autres moments de l'année. Donc, c'est intéressant. Et pour quand même avoir participé à l'événement, le matin, on se déplaçait, c'était propre dans Baie-Saint-Paul. Il y a quand même beaucoup de déchets qui étaient ramassés, tout ça. Donc, et il y a un clin d'œil qui est fait au développement durable. Donc, je crois que c'est intéressant. Il faut souligner les bons coups à ce niveau-là. Donc, sur ce, je demande un proposeur, Mme Bouchard, et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, bonne soirée à tous et au plaisir. Baie-Saint-Paul a tenu son premier conseil de ville depuis le retour des vacances estivales lors de la séance ordinaire du 19 août dernier. Rencontré à la suite de ce conseil, le maire Michael Pilote a commenté l'adoption d'un règlement de modification qui autorisera des usages conditionnels pour une unité d'habitation accessoire au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Pour le secteur urbain, c'est déjà contingenté. Les permis de location touristique, le fameux BNB qu'on appelle, c'est impossible au centre-ville, donc on ne peut pas ajouter de la location touristique. Cependant, ce qu'on vient faire, c'est de permettre une unité d'habitation accessoire. Ça, c'est quelqu'un, par exemple, qui a un garage à l'arrière de sa propriété et qui décide de le reconvertir en habitation, donc en appartement. Et là, c'est ce qu'il va avoir là, derrière l'ancienne boutique Madame Butterfly. Donc, il y a un garage qui va être reconditionné en appartement et on avait permis ça à Baie-Saint-Paul. On était la première municipalité, en fait, sur le territoire de Charlevoix de le permettre. Et lorsqu'on le permet, on analyse au cas par cas les différents projets et là, on vient autoriser, en fait, un projet officiellement là, derrière cette ancienne boutique. Le maire a aussi précisé la démarche visant à instaurer une tarification pour la consommation d'eau potable sur le territoire de la ville. Mais c'est un nouveau programme. En fait, on n'avait pas de tarification. Et là, le gouvernement du Québec, via la stratégie en eau potable sur le territoire québécois, on nous oblige à avoir un cadre de référence à ce niveau-là. Et on est au premier balbutiement. Donc, les tarifs qui sont mis, là, on viendrait tarifer là, 1 sou là, par mètre cube là, en haut du 85 000 mètres cubes de consommation annuelle. Et ça, je vous dirais, là, c'est peut-être 15 à 20 de plus que ce que le centre hospitalier consomme annuellement. Donc, c'est très théorique. Pour l'instant, c'est vraiment symbolique. Et dans les prochaines années, fort probablement qu'on assistera à des tarifs qui seront réels, mais au moment où on se parle à la ville, on n'est pas en mesure de tarifer le tout. On a des compteurs qui sont déjà en place, entre autres dans le secteur commercial, industriel et dans certaines résidences, mais c'est plus pour lire, en fait, d'avoir certaines mesures pour bien de comprendre notre consommation en eau potable sur le territoire, mais demain matin, de dire qu'on arrive avec des données qui soient vraiment réelles, de faire des inspections, de s'assurer du respect de tout. Là, on ne peut pas mettre le tout en place. Donc, dans les prochaines années, il y aura sûrement des avancées à ce niveau-là, mais là, c'est vraiment d'y arriver avec un cadre symbolique qui annonce un certain tracé là, pour la suite des choses. Parce que c'est très peu, c'est pas limitatif. En soi, il n'y a personne qui va consommer plus de 85 000 mètres cubes d'eau. Pour l'instant, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est symbolique, mais dans le futur, on assistera sûrement là, avec des données là, qui seront plus réelles à ce niveau-là. Le premier citoyen de la ville a également réitéré que l'augmentation du budget qui est alloué à l'Office municipal d'habitation s'inscrit dans un processus de révision usuel. Par rapport à l'OMH, le budget a été révisé.
On a eu beaucoup de controverses dans les derniers mois, on en a entendu parler, même si la ville n'est pas liée comme gestionnaire à l'OMH. Est-ce qu'il y a des liens avec l'augmentation des budgets? Je ne pourrais pas vous dire, il faudrait plus questionner les gens de l'OMH à ce niveau-là. Nous, étant des partenaires de l'Office municipal d'habitation, on se doit d'adopter lorsqu'il y a des correctifs, mais ça, il faut quand même relativiser les choses. Annuellement, ça nous arrive à quelques reprises en cours d'année d'avoir l'adoption d'un budget qui est révisé par différentes raisons à ce niveau-là. Lors du conseil de ville, le maire a tenu quelques mots pour la 15e édition du Festif de Baie-Saint-Paul qui s'est déroulé en juillet dernier. Il déclare que la ville rencontrera le comité d'organisation à partir de l'automne 2024. Bien, il y aura des discussions, et comme annuellement, on discute avec nos partenaires du festif, on s'assoit, on regarde qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, quelles mesures on peut additionner. Déjà, dans les prochaines semaines, il y a des rencontres qui sont prévues entre moi-même et la direction générale du festif. On va s'asseoir pour justement réfléchir au tout. Et comme je le mentionne, des fois, ce n'est pas nécessairement un manque de volonté de la ville, mais c'est la question des capacités. Est-ce qu'on est en mesure de fournir en eau potable? Est-ce qu'on est en mesure d'héberger les gens? Est-ce qu'on est en mesure de bien les accueillir? Mais la collaboration va très bien entre le festif et la ville de Baie-Saint-Paul et on aura des réflexions à savoir qu'est-ce qu'on fera pour la suite des choses, mais on pourra préciser le tout au cours de l'année prochaine. En terminant, Michael Pilote a indiqué que des annonces sont à venir pour la tenue de 2 rencontres qui impliqueront la ville et ses sinistrés des inondations de mai 2023. Oui, bien ça, c'est des rencontres justement pour savoir comment on peut mieux aider les gens, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, mais ça, c'est des rencontres qui vont être annoncées. Justement, il y a eu des pré-annonces, mais tout va se préciser prochainement. Je pense que ça doit être à ça que vous faites référence, j'imagine. Mais oui, il y aura des rencontres avec nos sinistrés et les contenus pourront être annoncés prochainement. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 9 septembre 2024.